Bonjour. L'inflation accélère dans tous les grands pays industrialisés. On l'a vu en France avec un taux d'inflation à 0,4% au mois de septembre. Ce chiffre était négatif en début d'année. L'allure est la même pour la zone euro, pour les États-Unis, pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Partout, l'inflation s'accélère légèrement. Alors, la raison principale, c'est l'énergie. Le prix du pétrole aujourd'hui est stabilisé aux alentours de 50 dollars et sa contribution à l'inflation tend vers zéro. Jusqu'à présent, et depuis la mi-2014, le prix du pétrole baissait de façon significative. Ce qui fait que quand on faisait une comparaison d'un mois sur le même mois de l'année précédente, on avait une évolution négative et ça tirait l'inflation vers le bas. Aujourd'hui, les prix sont comparables entre octobre 2016 et octobre 2015 en ce qui concerne le pétrole. Et de ce fait-là, la contribution tend vers zéro. Tout ça se traduit par un taux d'inflation qui s'accélère, qui va converger vers le taux d'inflation sous-jacent, c'est-à-dire hors prix alimentaire et prix de pétrole. Ça traduit le fonctionnement, les tensions sur les prix au sein d'une économie. Donc ça va être une première étape. On va probablement avoir une inflation qui va s'accélérer légèrement en début d'année 2017 parce que les prix du pétrole au début de l'année 2016 étaient très faibles, en dessous de 30 dollars. Donc on va avoir cet effet, l'effet qu'on voyait négatif jusqu'à présent, on va le voir légèrement positif. Donc l'inflation va s'accélérer. La question est de savoir si on peut aller bien au-delà, si on peut aller à 2%. On m'a posé souvent la question. Compliqué. Compliqué parce qu'on est dans une économie de services et pour que, effectivement, si le prix du pétrole est stabilisé à 50 dollars, pour que l'inflation s'accélère, il faudrait que dans cette économie de services, les prix s'accroissent très rapidement. Et dans les services, la construction des prix se fait essentiellement, conditionnellement au salaire. Et pour l'instant, les salaires progressent très lentement. En d'autres termes, tant qu'on n'aura pas de tension sur le marché du travail, se traduisant par des pressions haussières sur les salaires, il est peu probable que l'inflation accélère aux alentours de 2%. Pour l'instant, l'inflation va donc s'accélérer avant de revenir probablement aux alentours de 1% dans la plupart des grands pays, un peu plus aux États-Unis par construction. Mais voilà, on n'est pas encore dans une phase de hausse durable, forte et difficile à maîtriser de l'inflation. Je vous remercie.